Coucou à tous, merci d'être présents sur la chaîne Amour et Multitalent. Je suis Annette et aujourd'hui j'aimerais que on reçoive une recette parfaite pour être heureux et pour réussir dans toutes nos entreprises. Pour cela, nous allons lire le livre de Psaume 1 que je m'en vais lire tout de suite. Alors, Psaume 1, à partir du verset 1, nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je m'arrête là. Dans cet extrait que je viens de lire, nous avons le fait et ne fait pas. Et le résultat, c'est quoi? Voici, tu seras heureux. Voici, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Fait, ne fait pas. Je vais commencer par le fait. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Tu vas écouter cette vidéo et peut-être plus tard, tu vas y repenser et tu seras en train de méditer cela. Tu seras en train d'essayer de t'accommoder à ce que le Saint-Esprit a voulu nous inspirer au travers de cette lecture. Tu es en train de bien faire. C'est pourquoi je te conseille de partager la vidéo afin que plusieurs se mettent dans cet esprit de méditation au quotidien et qu'ils puissent par là trouver déjà une voie de réussite, une voie pour être heureux. Alors, le fait, c'est quoi? Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel, médite-la jour et nuit. Alors tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ce que tu es un arbre qui va certainement produire un fruit. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ce fruit sera produit parce que dans la vie, il y a des saisons. Attends tout simplement ta saison. Ne te dis pas, oh, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je suis enfant de Dieu, mais je ne vois pas de résultat. Ma vie stagne. Non, attends ta saison. Ce qui est sûr, c'est que le papa qui t'a appelé n'est pas un homme pour mentir, encore moins un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il est fidèle, il accomplira sa promesse dans ta vie, mais seulement attends ta saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. La parole de Dieu t'arrose, la parole de Dieu te ragailladit, elle te rend plus fort. Et avec cette parole dans ton cœur, tu seras comme un feuillage qui ne se flétrira point. Et alors tout ce que tu fais te réussira. Tes entreprises prospéreront. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu pour bouclier, tu as la parole de Dieu pour refuge, tu as la parole de Dieu pour conseil, tu as la parole de Dieu pour ami. Et le Saint-Esprit, au travers de la parole que tu lis, va te rendre fort, va te rendre quelqu'un de fructueux dans toutes tes entreprises. Tu voudras faire un projet et le Saint-Esprit t'inspirera. Fais ci, ne fais pas ça. Va avec tel, ne va pas avec tel. Signe avec tel, ne signe pas avec tel. C'est ça la magie, c'est ça le pouvoir et la grâce que Dieu nous donne au travers de sa parole. Pour nous qui voulons nous accrocher à sa parole, pour nous qui voulons suivre ses pas. Nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce que nous faisons nous réussira en notre saison. Alléluia. Sur ce, je viens de dire ce qu'il faut faire pour être heureux et pour prospérer et réussir dans toutes ces entreprises. Mais encore, il y a encore autre chose. Pas forcément ce qu'il ne faut pas, mais qu'il faut également faire, c'est qu'il faut fuir certaines personnes. Et il ne faut pas écouter certaines personnes. Il ne faut pas marcher avec certaines personnes. Il faut fuir certaines personnes pour être heureux et réussir dans tes entreprises. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute, toi qui as donné ta vie à Dieu et qui attends de Dieu, il est important que tu n'attendes pas d'autres personnes que de Dieu au travers de sa parole et de son Saint-Esprit qui nous guide. Qui sont donc ces personnes? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne pas marcher selon le conseil de méchants, c'est d'avoir des méchants et leurs conseils pour autorité. Parce qu'il est indéniable qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous retrouverons certainement avec des méchants. Nous nous retrouverons certainement avec nos tantes, nos parents qui, c'est pas qu'ils sont méchants, qu'ils ont des cornes là, mais
Leurs conseils sont inspirés du diable pour te détourner de la voie de Dieu. Oh mon ami, tu es trop mou, tu n'es pas un homme, sois fort, hein? Alors on va en boîte de nuit, on va boire, on prend quelques whisky, on prend quelques cigarettes, tu seras swag, hein? Et tu vas voir, les filles vont t'aimer et tu seras populaire. Conseil de méchant. Oh ma sister, oh, c'est vrai que nous sommes tous enfants de Dieu, mais toi ton style là m'a dépassé, hein? Mets un peu les mini là, hein? Fais voir ce ventre, un beau corps. Pourquoi tu caches trop ton corps comme ça? T'es pas assez sexy, hein? Les cuisses là, tu les caches pourquoi? Et puis il n'y a pas de mal à avoir un petit ami, tu peux avoir un petit ami, tu gagnes un peu d'expérience là avant le mariage. Il y a quoi? Laisse-nous tes affaires de chasteté là. Conseil de méchant. Ma fille, tu sais, je suis ta maman, nous sommes des aînés, nous sommes tes aînés et nous avons vécu la vie avant toi. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Tu es déjà grand, tu as plus de 30 ans. Va te trouver un homme qui va te faire un enfant avant le mariage. Conseil de méchant. Conseil qui sort des bas-fonds de l'enfer de la méchanceté. À ne pas écouter. Ce ne sont que des exemples, mais c'est ce que nous vivons dans notre quotidien. Ces personnes sont des personnes bien qui nous entourent, mais qui n'ont pas ce livre pour repère, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Alors tout ce qui peut sortir d'eux ne peut sortir que de la méchanceté du diable pour t'éloigner de Dieu. Chaque fois que quelqu'un te donne un conseil, va dans ce livre, mire-toi, demande au Saint-Esprit, est-ce que ce conseil vient de toi? Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire telle ou telle chose? Voilà. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nous devons aller vers les pécheurs pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour leur dire Jésus est mort, il est ressuscité. Au travers de lui, vous avez le salut. Et non aller vers les pécheurs pour s'arrêter sur leur voie et faire ce qu'ils font. Pour nous laisser embrigader et commencer à accepter de plus en plus ce qu'ils font au point où nous allons perdre la sensibilité au péché et avant de s'en rendre compte, nous serons dans leur péché, au même titre que eux. Ne nous arrêtons pas sur la voie des pécheurs. Je ne vais pas aller... Le pécheur, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ. C'est celui qui n'a pas changé sa nature de péché à nature divine. C'est celui qui n'a pas été mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en l'acceptant, nous avons perdu cette nature du péché. Nous sommes saints au même titre que Jésus-Christ. Il nous a mis à part. Et qu'est-ce qui nous maintient en vie? C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous maintient en vie. C'est le Saint-Esprit qui nous maintient au travers de la grâce donnée par Jésus-Christ. Donc, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et le troisième point, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Voilà encore un autre point important. C'est qui le moqueur? On ne dit pas que tu n'ailles pas dans des groupes, tu n'ailles pas dans des groupes de personnes et vous commencez à vous moquer de ci, moquer de ça. Mais le moqueur, c'est celui qui se moque premièrement de toi. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous rabaissez, vous laissez humilier par des personnes qui ne croient pas au même Dieu que vous. Et ils se moquent de vous. Oh, regarde sa coiffure, ha 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 ha. On se moque de tes habits, on se moque de ta croyance, on se moque de qui tu es, on se moque des valeurs qui sont précieuses pour toi, on se moque de tes valeurs. Mais toi, par abus, je ne sais pas, d'amour, tu continues à marcher avec cette personne. Avec ces personnes, tu continues à s'asseoir avec elles, soit disant non, je les aime, mais ils sont en train de te diminuer, ils sont en train d'insulter le Dieu que tu sers. Ils sont en train de te dénaturer. Et avant que tu t'en rendes compte, leur moquerie, leur raillerie va commencer ça va commencer à tourner dans ta tête et tu vas te dire, mais attends, ils ont peut-être raison. Et c'est comme ça que tu vas baisser ta garde. Ne marche pas avec des moqueurs. Si tu as des amis moqueurs qui se moquent sans cesse de toi, qui trouvent toujours une occasion pour rire de toi, qui trouvent toujours quelque chose en toi pour en rire, évite-les. Pire encore quand ils se moquent de ta foi, qui se moque de tes habitudes. Quand tu vas prier, tu t'agenouilles. Tu es obligé de t'agenouiller. Et tu veux montrer que tu pries trop. Tu veux montrer que tu es trop sainte. Tu es obligé de mettre telle tenue. Évitez de tels amis qui ne vous aideront pas à être heureux. Ils ne vous aideront pas à réussir dans vos vies. Des amis, tu dis, ah, moi, je vais créer une chaîne YouTube pour évangéliser. Quand les gens créent les chaînes, toi aussi tu viens créer, voilà, un découragement, une moquerie, un conseil de méchant en même temps.
Ce ne sont pas de bons amis. Ce ne sont pas de bonnes compagnies pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il vaudrait mieux pour toi de rester seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont perdu leur destinée, qui n'ont pas atteint les objectifs que Dieu avait prévus pour eux, tout simplement parce qu'ils étaient mal accompagnés. Non seulement mal accompagnés dans le mariage, mais aussi mal accompagnés dans les amitiés que tu crées, dans les relations que tu tisses. Si elles ne sont pas de bonnes relations, elles ne te porteront pas de succès. Au contraire, elles te feront sombrer. Et n'oubliez pas aussi que dans l'excès de moquerie des personnes qui t'entourent se cache souvent une certaine jalousie. Et quand tu es faible devant eux, quand tu éprouves de la compassion pour ces personnes, leur moquerie t'affecte d'une manière ou d'une autre. Parce que tu les considères comme tes amis, tu les considères comme tes proches et tu veux recevoir des encouragements d'eux, mais au contraire, tu en reçois des moqueries. Un enfant de Dieu qui veut réussir dans sa vie ne marche pas en compagnie des moqueurs. Alors, nous allons tous ensemble dire au revoir au conseil de méchants. Au revoir à la voix des pécheurs. Nous ne nous y arrêterons jamais. Et surtout, nous allons chasser tout autour de nous ceux qui se moquent de nous et qui se moquent du Dieu qu'on sert, qui se moquent de nos principes. Ça ne marche pas ainsi. Bye bye à vous. Nous voulons marcher selon la voie de l'Éternel. Nous voulons méditer ce livre jour et nuit. Nous voulons réussir dans toutes nos entreprises. Nous voulons rester constamment arrosés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors mon frère, ma soeur, je te dis merci de m'avoir écouté. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage les vidéos autant que tu peux dans ton entourage, dans les différents médias, parce que c'est notre façon à nous d'évangéliser, c'est notre façon à nous de porter la bonne nouvelle. Si nous ne pouvons pas faire du porte-à-porte, au moins avec la technologie, tout le monde a un téléphone, alors ils vont certainement cliquer et ils seront édifiés. Et n'oublie pas de mettre de côté ces trois catégories de personnes, ces trois catégories d'attitudes qu'il faut mettre de côté pour être heureux et pour réussir. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté une fois de plus. Shalom, à la prochaine. Bye.